Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 7 avril 2021, il est 20h10 et avant de passer la parole à Aviram, je vais vous lire la clause de non-responsabilité obligatoire pour ces sessions. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma, décrits ici, sont un processus naturel qui soutient le corps. Mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je vais passer la parole à notre ami Aviram, qui va nous faire un exposé brillant, comme d'habitude, je suppose. J'espère. Mais écoute, avec plaisir. Merci Joël. Je vais partager mon écran comme ci et comme ça. Tu as la vidéo si tu veux aussi. Hein. Non, non, j'ai pas besoin de vidéo. D'accord. Là, je vois rien, non? Bonsoir Joël, bonsoir Aviram, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux enregistrer? C'est enregistré déjà. Voilà. Vous voyez? Et vous m'entendez? Alors, moi je ne te vois pas là, mais c'est peut-être sûrement de ma faute. Non, il ne faut pas me voir, mais l'écran, la présentation. Non, 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 non. Je ne vois pas l'écran. Sylviane, tu vois l'écran là, toi? Non, non, pas du tout, non. C'est bizarre. Je vais arrêter screen share. Alors, je vais le refaire. Après, je vais faire quoi déjà? Ah, c'est bon. C'est bon, là. Maintenant? Voilà. OK. Il y avait un update, comme ça, j'étais un peu en retard. Et je fais pas la caméra au début parce que je vais attendre que j'ai un studio comme Monsieur Cash. Parce que je trouve que c'est formidable comment ça fonctionne. Il peut parler comme librement. Et il a sa tablette, il clique sur la tablette et ça fait le screen share automatiquement. C'est formidable. J'aimerais ça aussi. Donc, c'est la demande formelle. Alors, aujourd'hui, comme ça, on se retrouve dans la multiplication du Knowledge Seeker Workshop jeudi passé, 374e. Je l'ai intitulé Rester calme, toute résistance est futile. Ça a l'air comme un slogan de la Kabbale contre nous. Mais vous allez voir, durant la présentation, ce n'est pas exactement ça ce que je vais dire.
Donc, n'inquiétez-vous pas. On commence comme d'habitude avec les bonnes nouvelles. Monsieur Kesh a annoncé que les universités, surtout l'Université de la Défense à Téhéran, de l'Iran, ont offert officiellement une collaboration sur le plan scientifique, sur le niveau universitaire, entre la Chine et l'Iran. Et je ne sais pas exactement comment et quoi la Chine a répondu à cette offre-là, mais M. Kesh a dit que cette collaboration pourrait devenir qu'ensemble, eux, les deux pays peuvent devenir un exemple de paix pour toute l'humanité, évidemment. Donc, on va mettre notre présence, ajouter notre présence qu'on donne librement de notre âme aux âmes des scientifiques et gouvernementales de la Chine pour que cette collaboration se fasse réellement et effectivement, les deux universités deviennent un exemple pour la paix, pour toute l'humanité. Je suis présent. Allez. Vous aussi présent? Je suis présent, mais ça ne marchait pas. Oh. Mais votre présence sur le niveau fondamental est plus important que la présence, comme la confirmation de la présence sur le niveau matériel. Pour tout le monde, je suis présent. Merci. Ensuite, M. Kesh a montré une vidéo que l'équipe iranienne de Fondation Kesh, ils ont fait comme une excursion dans un temple de Mitra. J'ai compris ce qu'il a dit avant le discours avec Mitra, le principe féminin relié au créateur. Je trouve ça c'est formidable et tout ça, mais j'ai pas tout à fait compris la raison pour quoi il a mis tellement de temps pour cette excursion dans un temple qui est maintenant, c'est pas nommé temple de Mitra, mais c'est un temple de la déesse de l'eau. Mais il a dit quand même, ce que je vais vous multiplier, ce que j'ai compris finalement. Alors, comme toutes les religions, il a parlé comment les religions sont arrivées sur la terre ici. Comment on s'est, au bon québécois, on pourrait dire, comment on s'est ramassé avec les religions qui sont là. Il y a, donc la séquence est, si on veut expliquer ça avec les termes de la science du plasma, le principal, c'est que c'est le créateur. Le créateur aime et contient et il émet constamment toutes les connaissances qu'il y a. Ça veut juste dire toutes les connaissances. Après, il y a une phase, une étape de transition où ces informations, ou une partie des informations est captée par les prophètes ou par les médiums ou par les messengers, les messagers tout court. Ça peut aussi être des étoiles filantes ou ça peut être des virus, par exemple. Tout ça, un prophète ou un messager de la part du Créateur n'a pas besoin d'apparaître dans une forme humaine. Il peut transporter toute autre forme, entre guillemets, ou énergétique plutôt, sur le niveau de la transition qui est énergétique. Les connaissances peuvent se propager comme ça. Ensuite, quand ça arrive sur le plan matériel, ça devient, comme toutes les choses qui arrivent sur notre terre-là, ça dépend. Normalement, si le premier messager, on pourrait dire, ça peut être des êtres illuminés, ou il y a des autres écoles qui les appellent les maîtres ascensés.
tous ces gens-là, ils ont reçu des connaissances de la part du Créateur. C'est comme M. Kirsch, comme M. Grabovoi, comme Osho, comme, comment il s'appelle déjà l'anglais? Peu importe, la présence qui fait toujours cette présence. Je ne me rappelle pas son nom. On va voir. Greg Braden? Greg Braden? Non, Non, non. je ne sais pas. Il est anglais, allemand un peu. Il faisait beaucoup de sessions à Finton, Eckhart Tolle, ou Francis Lucille. Il y a plein d'illuminés qui nous transmettent beaucoup de connaissances du Créateur. Parce que ces gens-là sont illuminés, ils ont un contact, ça peut être nous aussi, dans un état où nous recevons les informations du Créateur avec notre conscience structurée. À ce moment-là, c'est la même chose. Et là, on le reçoit, mais ce n'est pas nécessairement tout de suite possible pour nous ou les autres messagers, prophètes, de le formuler d'une façon que notre entourage, les gens de notre époque, nous comprennent. Et ça, c'était la même chose il y a 2000 ans avec le christianisme, avec Jésus, avec Mohammed, 2000 ans, 500 ans, encore avant, avec Bouddha, encore plus en avant, je crois, 1500 de plus, avec Mahavir et d'autres prophètes. Donc, ils doivent, chaque prophète a cette tâche-là, ou cette difficulté, on pourrait dire, de traduire ses propos, ce qu'il a reçu, dans un langage qui est compréhensible par le monde. Le monde, on sait bien maintenant, est au moins 50% non structuré, c'est-à-dire les informations vont arriver comme ci ou comme ça. La traduction va être une traduction avec des failles. Surtout, ça peut être une traduction que l'énonceur direct ou primaire a énoncé de la bonne façon, mais tout son entourage qui l'écoute, ils peuvent juste comprendre c'est leur intelligence, comme nous aujourd'hui aussi. Donc, ça peut faire que les traductions peuvent être incomplètes et ça peut surtout une fois que l'initiateur d'une religion disparaît, comme tous les initiateurs de religion, à ce moment-là, ça reste juste nous avec nos mentales plus ou moins structurés et là, ça ouvre toutes les portes à l'abus de pouvoir et à toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. Donc, il a expliqué la même chose, arrive avec le zoroastrisme, avec le mitraïsme, avec tous ces ismes-là, des religions qui vont devenir sur le plan matériel, selon les capacités des gens qui les propagent. Néanmoins, ça ne veut pas dire même, admettons, on va dire, que le christianisme est complètement corrompu aujourd'hui. Si on accepte ça, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même quelques-uns comme ma sœur et ma mère qui sont une très louable exception. Et je crois que vous connaissez aussi d'autres personnes. Mais on va dire sur un plan sociologique ou politique, la religion chrétienne est complètement corrompue. Ça ne veut pas dire, si nous lisions la Bible et si nous écoutons si nous lisions la Bible, on peut capter quand même encore les informations non corrompues directement du Créateur, parce que ça se n'efface pas. Monsieur Kirsch a un peu indiqué ça dans le sens que quand il donne des discours, quand il multiplie les connaissances du Créateur, il parle sur plusieurs niveaux simultanément.
il parle sur le niveau rationnel, c'est les mots, voice box. Il parle sur le niveau émotionnel et il parle sur le niveau de l'âme. Donc, tous ces niveaux, ils se préservent même si les messages sur le plan matériel peuvent être corrompus. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça dépend toujours de notre propre structuration de conscience. Si nous serons capables de lire, mettons, un passage de la Bible et de le comprendre exactement comment le Créateur et non Moïse ou Abraham ou whoever, les apôtres et les papes après l'ont interprété. C'est beau comme ça. Toute la session aujourd'hui, elle va un peu tourner autour de ça parce que c'est le thème. Ensuite, on va tout de suite embarquer dans le thème plat principal, le thème principal qui est la création de l'homme. C'est la suite des multiplications des connaissances universelles de M. Kirsch et Grigori. Donc, je vais un peu être répétitif parce que je me rappelle, il y a peut-être un an ou quelque chose, on a déjà parlé de nos origines et on a trouvé que la version de la science orthodoxe, elle nous propose que nos ancêtres ont l'air comme ce couple-là qui vivent probablement une vie heureuse à une plage impeccable, bord de la mer à quelque part, mais ils ont comme pas vraiment un air intelligent. Alors, je dirais pour moi qu'il ne me ressemble pas le mec et la mademoiselle, à son côté, ne ressemble pas à mon épouse non plus, heureusement. Mais si on croit la science orthodoxe que ça, c'est nos ancêtres et beaucoup de scientifiques ressemblant à ça, Dieu devrait ressembler à ça. Parce qu'avec Grégory, on a appris qu'il y a une apparence de Dieu, il y a un corps de Dieu. Le corps de Dieu, c'est nous tous. Donc, si nous tous, nos ancêtres, ont l'air des troglodytes comme ça, des troglodytes avec une intelligence très, très, très limitée, le Créateur, il devrait avoir une physionomie un peu syngoïde aussi et pas beaucoup de cage cérébrale parce qu'il n'a pas beaucoup de cerveau. Et si on pense que être applicable à sens inverse, c'est-à-dire le Créateur devrait ressembler aussi à nous. C'est logique. C'est drôle, mais c'est pas vraiment. On se sent pas vraiment vu quand on voit ça. Alors, on va regarder qu'est-ce que la science du plasma et la science de Eden nous avons à apporter comme ça. Tous les deux, parce que tous les deux sciences ont comme but principal, un de leurs buts principaux, à part la paix mondiale, est de relier la sphère spirituelle à la sphère matérielle, comme faire un pont à travers ce schisme qui fut créé par un mec qui s'appelle Descartes et autres dans ce temps qu'on appelle temps de lumière. Je ne comprends pas exactement pourquoi lumière. Mais à cette époque, on a comme fait une claire division parce qu'on était très fâchés contre l'Église catholique qui n'arrêtait pas à tuer le monde parce qu'ils ne croyaient pas à le mysticisme de l'époque. Comme ça, lumière, je comprends, mais ce n'est pas finalement lumière, c'est comme juste une chandelle temporaire, admettons. Donc, les nouvelles sciences
en faisant le pont entre la spiritualité et la matière, vont garder l'axiome, on pourrait dire, que nous sommes, les humains, sommes créés à l'image du Créateur. Et ça, depuis, je ne sais pas, autant de multiplications, on a eu tellement d'exemples et la logique autour de ça que ça nous semble, en tout cas pour moi, ça c'est comme un peu devenu mon chair et os. Donc, c'est rentré dans mon système complètement. Et ça prend, quand nous sommes créés selon l'image du Créateur, ça ne veut pas dire qu'on est c'est comme, on pourrait dire sur le plan matériel, mais au même temps, sur le même plan, on n'a pas réussi complètement à assumer ça. On le répète dans l'Église, on le répète dans les cours de catéchisme, dans les discours de théologie et blablabla, bla, bla, bla. On le répète, mais il y a très peu de gens qui le vivent, qui s'arrêtent et disent « Attends un moment, si je suis fait à l'image de Dieu, pourquoi je ne suis pas capable de faire les mêmes choses que Dieu? C'est-à-dire, pourquoi je ne suis pas éternel, ou je ne me sens pas comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire au moins les mêmes, entre guillemets, miracles que Mohamed, Jésus, Krishna, toutes les autres? Pourquoi je suis même pas illuminé? Ça veut dire que oui, nous acceptons généralement que nous sommes faits à l'image du Créateur, mais au même temps, on a comme la misère à assumer ça dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire, dans les mots de M. Kesh, nous n'avons pas vraiment compris nos origines. Nous n'avons pas compris comment le Créateur nous a créés. Et lorsque nos origines restent dans un espace de brouillard, notre raison d'être, pourquoi nous sommes incarnés ici, reste dans le brouillard également. Et nous n'aurions pas accès à nos pouvoirs parce que nous n'avons pas compris le lien. Si je peux vous reformuler ça d'une autre façon, si on voit ça depuis le Créateur, il nous crée à son image. C'est une action de lui vers nous. Et parce que nous avons le libre arbitre, nous appartient la responsabilité de réaliser cette identité avec le Créateur nous-mêmes dans notre vie. Ça, c'est bon. Maintenant, c'est clair. Hein? Moi, en tout cas, pour Aviram, c'est clair maintenant. Si je reviens, comme M. Kesh, à l'argumentation de la science orthodoxe, et si je regarde l'évolution sur la planète Terre des premières cellules vivantes, je peux maintenant aller encore plus avant ça. Les premiers acides aminés, c'est-à-dire les premiers composants chimiques organiques, depuis ce moment-là, jusqu'à l'apparition de nous, les êtres humains. Alors, la science orthodoxe dit, depuis les premières formes de vie autonome jusqu'à l'homme, on peut estimer encore autour de 3,5 billions d'années. Ça, c'est un chiffre qui me dépasse. Si je mets ça en argent, 3,5 billions d'euros, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sais que c'est 3,5 millions de millions. Mais c'est un chiffre qui me dépasse parce que ma tête est très petite et je ne peux pas imaginer ça. Et alors, si on croit ça,
Et si on ne fait pas d'effort volontiers de structurer nous-mêmes notre conscience pour comprendre notre création, ça va probablement, si ça doit alors se passer comme à notre insu, d'une façon organique par la matière, comme l'évolution. On n'a pas participé à l'évolution, nous. On va laisser ça comme ça pour le moment. Alors, si ça a pris 3,5 000 billions d'années, l'évolution sur le plan matériel, ça prendrait peut-être ou probablement encore une fois 3,5 billions d'années pour nous rendre à comprendre notre positionnement par rapport au Créateur si on ne fait aucun effort. Et ça, c'est très, très lent. Comme je ne comprends pas déjà le chiffre, je ne peux pas imaginer, pour moi, ça va être à quelque part dans l'éternité. Mais on n'a pas besoin d'attendre une éternité pour que ça arrive, parce que Grigory Grabovoi nous a fourni l'équation de l'énergie universelle. Je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est. C'est ce que vous voyez sur l'écran, E égale V fois S. Énergie égale volume d'information fois vitesse de traitement d'information. S anglais pour speed. Ça veut dire, toute cette formule est basée sur l'axiome que la réalité physique se crée par la pensée. En d'autres mots, la réalité physique se crée par le plasma avant. En d'autres mots, la réalité physique est créée d'abord sur le plan fondamental ou sur le plan principal. Après, il fait une transition par la transition, comment ça s'appelle, pour finalement apparaître en matière. Donc, la relation entre la énergie, le plus que j'ai énergie dans mes pensées, le plus je suis capable de matérialiser ou de normaliser des choses. Oui? Donc, ça veut dire, on pourrait dire le créateur, parce que c'est l'être le plus avancé qu'on va jamais connaître. Lui, il a la vitesse maximale ou le taux énergétique le plus haut qu'il peut être. Et ça, c'est 10 à 17 fois toutes les informations de l'univers qui sont grandissantes à la seconde. Donc, lui, il peut traiter toutes les informations qui lient tous les éléments ou les événements de tous les univers ensemble, toute cette masse ce volume informationnel qui est grandissant en éternité, éternellement, il peut traiter cette information fidèlement à 17 milliards de fois par seconde. C'est formidable. Nous, si nous, on veut comprendre comment le Créateur nous a créés, ça prend que la compréhension finale va arriver si nous arrivons à générer la même vitesse. Et chaque fois, on fait des pratiques des 31 jours ou les pratiques des 9 mois de Grigory Grabovoi, où chaque fois, on s'applique à comprendre ce que M. Kesh et Grigory et autres nous multiplient des connaissances du Créateur. On structure au même moment notre conscience, et structurer la conscience, c'est juste un autre mot pour augmenter la vitesse de notre pensée. Alors, pour relier ça à ce qu'on dit avant,
nous pouvons comprendre finalement nos origines seulement quand nous aurons adopté une position qui est vraiment au niveau du Créateur qui nous a créés. Et ça peut être un processus continu dans le sens, chaque fois, on arrive à structurer notre conscience un peu plus. On va comprendre un peu plus sur notre origine et on va au même temps tout de suite avoir plus de connaissances claires et accéder aussi à des pouvoirs. Peut-être il y a des gens qui vont éliminer un coup comme ça, mais peut-être il y a aussi d'autres parmi nous qui vont aller étape par étape, petit pas par petit pas, et on va de cette manière-là acquérir des pouvoirs au fur et à mesure de notre évolution. Si je regarde maintenant, je reviens à cette formule-là, le taux de traitement d'information élevé, cette vitesse élevée, ou le taux énergétique très élevé, il est presque pas possible d'atteindre ça sur le niveau rationnel. C'est-à-dire se concentrer, c'est-à-dire froncer le front et regarder un seul point et arrêter de respirer et complètement oublier son corps et faire un effort surhumain, ça ne marche pas. La façon qui marche plutôt, c'est le contraire. Ça, c'est d'augmenter notre énergie ou d'augmenter la vitesse de notre pensée, ne se fait pas par un effort qu'on appelle concentration. Ça se fait sans effort. Ça se fait plutôt par un élargissement par rapport à notre attention. Donc, c'est le contraire. On ne fixe pas un seul point. On ne focus pas sur une seule chose. On élargit notre focus de plus en plus, jusqu'à il englobe tout l'univers et voilà, le tout est joué. Et cette énergie, il y a une énergie dans notre vie qui peut le faire et cette énergie, nous la connaissons tous, elle s'appelle l'amour. Et surtout, l'amour inconditionnel. On s'entend pour le moment maintenant que l'amour conditionnel n'est pas vraiment l'amour. C'est plutôt un chantage. Tu me donnes ça, je te donne ça. Ou je te donne ça parce que tu m'as donné ça. C'est économique. Tandis que l'amour inconditionnel, c'est un état d'âme. C'est en fait l'état approprié à normaliser une situation, de créer et de matérialiser quelque chose. Donc, on pourrait dire comme les Beatles, All You Need Is Love. Et c'est ça. Si on peut écouter les messages de M. Keshe et de Grégory qui viennent du Créateur, si on les écoute seulement sur le plan rationnel, on manque le bateau. Si on arrive à relier ou à écouter plus, je dirais plus avec notre cœur qu'avec nos oreilles, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de comprendre ça d'une façon que cette compréhension nous change. Et ça, c'est la confirmation qu'on a compris. Oui, vous vous rappelez? Une accumulation de connaissances ne sert pas à grand-chose. Un ordinateur peut le faire. On n'a pas besoin d'atteindre le niveau humain pour ça. Compréhension, complètement autre chose, seulement accessible pour les êtres humains ou d'autres êtres vivants. Et un ordinateur est
per se pas un être vivant, mais on peut le rendre. Et c'est une bonne idée de le faire ça parce qu'il va fonctionner plus longtemps et plus fidèlement, comme ça aussi. Un bon exemple pour comprendre comment, c'est quoi apprendre avec le cœur par rapport au rationnel. Vous voyez ce jeune couple et vous voyez dans le regard comment ils sont assis et comment ils se regardent. Ils ne se connaissent pas beaucoup. Ils ressentent une forte attirance, mais ils se connaissent pas. Donc, ils sont dans la phase de se connaître. Comment je peux connaître une autre personne? Je peux poser des questions. Je peux observer la personne. Je peux peut-être lire sur la personne. Je peux lire son CV. Quand je reste sur le niveau mental de cette manière-là, j'apprendrai très, très, très peu de la personne et je pourrais surtout pas après mes recherches, dire « je connais cette personne ». Une façon beaucoup plus efficace que nous connaissons tout, d'apprendre une autre personne, de comprendre ou connaître une autre personne, c'est de l'aimer. Parce que quand on aime une autre personne, on établit un lien interactif, va et vient, bidirectionnel avec l'autre personne. Et chaque fois, on pense en amour à cette autre personne, par exemple à notre amoureuse Bacha. À ce moment-là, il y a une connexion de ma part à sa part, mon âme, mes émotions, mon cœur, et mon âme vers son âme, son cœur et son rationnel aussi. Et après, il y a aussi, c'est un échange, c'est une interaction. Il y a un retour de la part d'elle vers moi. Et cet échange, si c'est ça comme très intense, bien que des fois, on ne se rend pas compte, ce n'est pas nécessaire. On peut se rendre compte, ça dépend de la structuration de notre conscience. Mais l'échange, il est immédiat et total. Ça peut aussi, si vous aimez M. Kesh, vous aimez Grigory Grabovoi, vous aimez whoever, vous pouvez faire la même chose. L'échange est toujours total entre les deux, dans le sens que ça devrait avoir l'air que les deux ne sont plus séparés, que je suis l'autre. Et c'est exactement si vous vous rappelez, quand vous étiez beaucoup en amour, vous avez eu cette sensation-là, ou sentiment, qu'il n'y a plus de séparation entre le bien-aimé ou la bien-aimée et moi. Alors, comme ça, c'est vraiment important. Et même Saint Augustin, je crois, il a écrit un poème sur l'amour. Il a dit, si je parle comme un prophète et je n'ai pas d'amour, je suis comme une cloche qui est mal fondée. C'est ça. Donc, ça prend l'amour, même si on veut transmettre ou multiplier des connaissances du Créateur. Si on le fait juste mentalement, ça ne passera pas. Tout le monde va s'endormir. Ou ne pas écouter parce que plate. Mais s'il y a dans notre discours une émotionnalité, un engagement, au même temps qu'on parle, on veut aussi comprendre plus. Là, c'est autre chose et là, c'est un vrai discours et ça, là, c'est une vraie multiplication. Parce que c'est transmis sur la base de l'amour. Ensuite, M. Kesh nous a continué un discours qu'il a un peu arrêté il y a 1 an.
sur la compréhension du corona. Alors, c'est un nouveau regard sur le virus corona et qui dit que le corona n'est pas un fléau pour l'humanité. Ce n'est pas une divinité ou une entité qui a envoyé ce virus-là pour punir l'humanité parce que l'humanité, c'est que des pécheurs. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas comme la peste. Mais vous vous rappelez aussi que même la science orthodoxe a trouvé il y a quand même les virus, ils peuvent voyager dans l'espace entre les univers et dans les univers parce que c'est des paquets d'énergie. Ils ne sont pas empêchés par rien, ils peuvent traverser tout droit. Donc, de cette manière-là, les virus sont des, comment on appelle ça, des messagers, effectivement, ou des véhicules parfaits pour le créateur. Et il y a des scientifiques aujourd'hui conventionnels qui ont cette théorie-là, parce qu'on a on a enregistré ou compris que il y a dans notre environnement depuis tout le temps une panoplie de virus énorme. Il y a une quantité de virus qu'on ne peut pas imaginer. Dans l'eau, sur la Terre, et il y arrive toujours des nouvelles. Donc, si c'est comme ça, et ça traverse l'univers sans empêchement, ça veut dire ou ça nous fait facilement à comprendre que c'est un véhicule parfait pour le créateur qui se sert de ça pour envoyer ses messages. Et les scientifiques, ils ont tiré la conclusion que beaucoup d'étapes significatives de l'évolution, admettons, à la fin de l'ère des reptiles, où les premiers mammifères sont arrivés. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être que cette transition était provoquée par une série de virus qui ont atteint les reptiles à l'époque pour qu'ils pouvaient avoir les énergies et les informations pour se développer en mammifères. Pourquoi c'est une évolution? Parce que l'organisme d'un mammifère est plus complexe d'un reptile. Voilà. Donc, si on croit ça, ça veut dire le virus corona, lui aussi, est un virus envoyé par le Créateur pour nous permettre, de plus facilement faire ce pas d'évolution que nous sommes maintenant. Et ensuite, on a alors, comme toujours, le choix. On pourrait, on pourrait comprendre tout ça, accepter tout ça, le coronavirus est un messager en provenance du Créateur qu'on veut écouter. Et on a compris aussi la première loi plasmodynamique qui nous dit que le plus fort nourrit toujours le plus faible pour le mettre à son niveau. C'est-à-dire, nous pourrions à ce moment-là nous mettre à un niveau beaucoup plus bas que le corona, pour que le corona, qui est le messager du Créateur, nous amène à son niveau. Et ça va nous amener au niveau
du Créateur finalement. Ça, c'est une version, une option que nous avons selon laquelle nous n'allons pas nous battre contre même une infection, contre whatever. Je vais vous expliquer pourquoi j'inclus ça dans le discours à ce moment-là. Ou on a une autre option qui est de ne pas vouloir accueillir le corona et ne pas vouloir faire de pas évolutionner non plus. À ce moment-là, qu'on se braque contre ce que l'âme et les créatures veulent. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est la mort. Mais même la mort va nous faire élever notre âme. Dans le premier exemple, quand nous nous mettons dans la position du plus faible pour nous faire élever par le virus à un niveau supérieur, la même chose va arriver quand nous passons par la mort physique. Notre âme va se remettre à l'âme du Créateur. Et c'est un processus d'élévation pareil. Ça veut dire que les deux choix que nous avons ressemblent à ce symbole que j'ai trouvé là. Ça semble que dans le premier choix, nous vont devenir des êtres pacifiques. Quand on opte pour le deuxième choix, nous allons devenir des êtres pacifiques. Là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de choix. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons le choix. On peut se comporter différemment, on peut accepter ou refuser. On a ce choix de toute évidence. Mais le résultat final n'est pas selon notre choix. Et ça, c'est très important. Parce que notre libre arbitre, bien qu'il s'appelle libre arbitre, c'est un peu comme un juge. Ce n'est pas lui, l'instance judiciaire. L'instance judiciaire, pour nous, vraiment, c'est le Créateur. Ce n'est pas notre mental. Donc, si on arrive à loger notre libre arbitre dans la partie structurée de notre conscience, il va faire le premier choix. Il va devenir un être pacifique parce qu'il a compris et il se soumis, on peut dire, d'une façon. Il se besoin de tomber malade. Il ne va pas tomber malade. Pourquoi? Parce que il fait exactement ce qu'on âme veut. Et toutes les maladies sont là parce qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on a vu et elle nous donne l'indice de juste ça avec les maladies. Alors, Monsieur Kesh dit par rapport à ça, this way or that way, doesn't matter pour l'humanité. Nous n'avons pas cessé de polluer la planète. Nous n'avons pas cessé d'abandonner nos enfants dans des institutions anonymes. Nous n'avons pas cessé de nous entretuer dans des guerres. Nous n'avons pas cessé de nous distraire de notre tâche principale, qui est de nous rapprocher du Créateur et de prendre notre juste place pour ce pourquoi nous sommes venus ici. Nous n'avons pas cessé de faire les pas dans la pas bonne direction. Le Créateur, donc, a mis fin, lui, à tout cela en nous envoyant le virus Corona. Si on regarde ça comme une maladie, l'infection Corona qui finit par la mort physique, ça veut dire, vous
vous ne voulez pas aller au-delà de la mort, je ne peux pas vous forcer, mais vous allez au-delà, soit par votre intelligence, soit par votre corps physique. Voilà. Et de cette manière-là, M. Kesh dit que, dans un sens, vous vous êtes enfermé pour devenir pacifique. C'est-à-dire, nous avons donné le lockdown pour nous amener à devenir plus pacifique. Et ça, c'est exactement ce que je crois aussi. Quand le lockdown est venu en 2020, ici, j'étais avec Pacha, ici au Guatemala, on était heureux. Mon être jubilé parce que j'ai moi aussi une difficulté des fois de me soustraire ou de différencier de l'influence des autres. Si j'ai, dans le sens que quand les autres, je donne par mon conditionnement beaucoup de crédibilité aux autres au premier abord que à ma propre âme. Ça devient déjà, j'écoute plus souvent les autres que mon âme. Et le lockdown est formidable pour ça, et le distanciement aussi, et les masques aussi. Parce que qu'est-ce que ça fait? Normalement, le lockdown fait, je ne vois pas les autres. Ça me donne déjà un break. Deuxièmement, le distancement, ça me fait visuellement me rendre compte, c'est plus important que je suis avec moi, alors le moi avec mon âme, qu'avec tout mon entourage. Et ça ne veut pas dire je me distance des autres êtres humains ou des autres êtres vivants. Non, ça veut juste dire c'est un exercice temporaire pour m'aider à retrouver mon âme plus facilement. C'est comme une retraite de méditation, si vous voulez. Et c'est sûr, la Kabbale et les gouvernements n'ont pas installé ça pour cette raison. Néanmoins, notre intelligence le plus structurée qu'elle est va le comprendre comme ça. Et ça, c'est important parce qu'après, on peut comme transiger avec les agents du gouvernement, de la Kabbale, whatever, sur un plan que nous comprenons. Donc, on va dire, on va suivre toutes les règles des gouvernements parce qu'on a compris, oui, eux, ils pensent, ils ont fait ces règles-là. Mais finalement, ils n'ont rien inventé. Ils ont pris juste les idées, le souhait du Créateur qui veut nous aider à évoluer. Et là, on peut être plein de gratitude envers les mêmes agents qu'on était plein de haine et de ressentiment avant. Et ça, c'est mieux. Aussi, comment je me sens. Je me sens mieux quand je suis en gratitude avec les autres ou que quand je suis résistant et en bagarre tout le temps. Et pour le masque, quand on porte un masque, tout d'abord, c'est bon si on le spray intérieur-extérieur parce que ça fait une inhalation du plasma et la respiration par le nez passe à côté du siège de l'âme. Bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec ça? Deuxièmement, sur le plan matériel, plus tu inspires et expires. Donc, normalement, quand on inspire son masque, c'est plus évident que j'inspire ce que l'autre a expiré. Et comme ça, se crée un réseau entre tous les êtres humains et tous les êtres qui respirent, parce qu'on partage le même air. Quand j'utilise un masque, et voici, c'est juste
un exemple comme une discipline temporaire, pour un moment, respire, réinspire ce que j'ai expiré. Et quand j'expire par le nez aussi, c'est chargé avec mon énergie qui normalise le monde. Vous vous rappelez, je crois que je vous ai déjà multiplié ça, que Grégory Grabovoy nous dit que chaque battement de cœur, oui, je l'ai dit la dernière fois, chaque battement de cœur et chaque respiration, nous inspirons la lumière informationnelle de tout ce qui est autour de nous. En expirant, on renvoie cette lumière informationnelle, mais à la norme. Donc, quand je fais ça, quand je porte un masque, je me remets plus à la norme moi-même. Ça a surtout des bénéfices physiques sur la santé de mon corps et aussi sur le monde extérieur parce que même avec un masque, on n'élimine pas l'échange d'air avec l'extérieur, autrement on mourrait. Donc, ça veut dire c'est un autre exercice pour nous centrer surtout sur notre âme à l'intérieur de nous, que nous centrer sur le brouhaha et les jugements des personnes autour de nous. Et c'est toutes les trois façons, c'est des façons où on n'a pas besoin d'interférer avec les autres, on se retire juste nous-mêmes pour un moment pour retrouver, que nous retrouvons notre centre. Monsieur Kesh a dit aussi, il observe les cas qui sont infectés par le corona. Il a cité l'exemple de Stefania, qui est UC Italian. Elle a eu, quand elle était en Angleterre, elle était infectée ovaire et utérus, je crois, et autres par le coronavirus. C'était très douloureux. Elle a souffert beaucoup. Elle s'est guérie avec le One Cup, One Life. Et pendant le processus, elle a fait une expérience comme beaucoup d'autres, si vous vous rappelez, à l'époque, il y a 1 an. Ça ressemble que ça fait déjà comme 25 ans de ça, mais ça fait juste 1 an. Alors, à ce moment-là, beaucoup de gens qui ont traversé la maladie l'ont traversée et cette maladie a élevé leur âme dans le sens qu'ils ont après, ils ont comme repris leur priorité, qui est la priorité dans ma vie, c'est l'élévation spirituelle et l'argent et tout ça, c'est secondaire. Ça, c'est beaucoup arrivé avec ces cas-là. Et il ne faut pas oublier que la maladie ou la pandémie de Corona, on appelle ça pandémie, pas épidémie. Une épidémie, c'est à quelque part, beaucoup de gens meurent de quelque chose. Une pandémie, c'est partout. C'est-à-dire, le Corona s'adresse à vraiment toute l'humanité entièrement. Et là, nous sommes rappelés par ça que notre évolution se fait par l'évolution de toute l'humanité et chaque pas que nous faisons en structurant notre conscience va aider la conscience collective à évoluer et va aider aussi à l'humanité de devenir un pour la paix finalement. Ça fluche bien aujourd'hui, hein? Je me vois comme de parler avec une vitesse incroyable. Ça doit être vous qui me tirez avec votre énergie gravitationnelle amoureuse toutes ces multiplications par le nez. Il y a un autre traitement. Alors, ça a si je comprends le coronavirus maintenant dans cette structure que je viens de vous proposer,
il y a des incidents sur comment je veux traiter le corona. Tout d'abord, peut-être ce n'est pas intéressant vraiment de le traiter dans le sens de l'éliminer. Parce que ça, c'est... non, pas encore. Ça, c'est la façon comment la médecine classique le fait, va traiter des maladies. Mais on a compris maintenant que le corona est un message en provenance du Créateur. Donc, tout ce que le Créateur émet est par force ou a priori, ou comment vous voulez le nommer, à la norme. Donc, c'est-à-dire la missive est à la norme. Alors, pourquoi on tombe malade et pourquoi on meurt? Ça veut dire, il faut comprendre, pour comprendre ça, il faut se rappeler que l'infection avec le corona, c'est comme toute autre infection en principe. N'importe quelle maladie, c'est toujours pareil. Là, il faut se rappeler pourquoi une personne ou pourquoi moi, des fois, je développe des symptômes de maladie. Parce que j'ai un libre arbitre. Parce que mon libre arbitre, il est du côté mal structuré de ma conscience et il dit qu'est-ce que l'âme veut en ce moment? Je n'adhère pas, je ne veux pas ça, je veux aller dans le contre-sens, l'autre direction. Quand le libre arbitre habite dans la conscience structurée, il va nous présenter un corps éternellement jeune et en parfaite santé. Et il va dire par rapport au corona, je reçois, je comprends et je suis, en termes de suivre et être, le message du Créateur. Quand, par contre, ou lorsque, par contre, le libre arbitre loge plutôt dans la partie peu structurée de notre conscience, il va dire, c'est normal de devenir malade. Tu ne peux pas avoir l'idée que tu peux aseptiser ton environnement tellement que tu ne peux jamais tomber malade. De toute façon, l'immunologie nous dit, si on se protège tout le temps des germes qui peuvent provoquer des maladies, notre système d'autodéfense, notre système immunitaire va justement ne pas se développer et être. Donc, les deux façons ne marchent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas à 100% se protéger contre les maladies. Donc, on va devenir malade, c'est naturel. Et on va aussi vieillir, c'est naturel. Et on va finir par mourir, bon. Et là, on sait que qui parle comme ça, c'est les croyances collectives qui n'ont pas beaucoup compris. Donc, le traitement du corona va se faire sur le même plan si on suit les consignes de la science orthodoxe qui va suggérer d'appliquer comme on applique des pesticides, comme on applique des herbicides, comme on applique des chars d'assaut comme homicide. On déclare une entité qui peut être vivante ou quoi, on ne peut pas la comprendre, on la déclare ennemie. On monte les armes, on déclare une guerre contre cet ennemi-là pour l'éliminer. Ça, c'est comment on a fait jusqu'à aujourd'hui. La science de Eden et la science du plasma nous conseillent une autre façon.
elle nous conseille, elle voit une maladie seulement comme une situation de débalancement, de déséquilibre. Mon équilibre est là quand je suis tout à fait aligné avec mon âme. Lorsque je m'en vais je m'en vais et je crée par ce fait même, c'est moi qui s'en va, une distance par rapport à moi et l'âme, ça crée un déséquilibre. C'est la même chose, vous imaginez une balançoire avec deux enfants le même poids. Ils ont tous les deux assis sur le même siège et la balançoire reste horizontale. Si un des deux enfants s'en va vers l'extérieur, la balance va caler en bas de son côté là. Donc, la science du plasma, science de Eden, elle voit toute maladie, incluant l'infection du corona ou COVID, comment c'est appelé aujourd'hui, comme un déséquilibre. Et donc, la seule intervention qu'ils peuvent et veulent faire, c'est rétablir l'équilibre. C'est tout. Et l'équilibre, c'est de rétablir un équilibre. L'équilibre originel est pour le salut global, c'est-à-dire le bien de tout. Si je m'en vais de mon âme et je crée le déséquilibre par le fait même, quand je fais ça parce que je dis au même temps, non, le salut global m'intéresse en ce moment un peu moins, je poursuis mon intérêt égoïste, mon intérêt particulier. Maintenant, je donne précédence à ça et ça crée la distance. Donc, je ne vois plus le salut global. Et si je veux que la science du plasma, science d'Eden me guérit, ça prend que je arrête de maintenir, de vouloir maintenir le déséquilibre. Et après, si je me retire de cette manière-là, mon corps, qui est omniscient comme le Créateur, comme notre âme, il va rétablir ma santé complète dans un clin d'œil encore plus vite, c'est-à-dire 10 exposants 17 fois par seconde. Et dans mon verbiage, les dernières phrases, vous avez très bien entendu que le vocabulaire est très non matériel. Le vocabulaire est décidément spirituel. Je ne peux pas rétablir un équilibre où je nie la spiritualité, c'est-à-dire le salut global ou l'existence du Créateur et de mon âme. Chose impossible. Voilà. Il y a aussi l'autre traitement. Pourquoi ça répond un peu à la question pourquoi le Créateur a envoyé le corona en 2019. Et c'est un monsieur que je vous montre ici, il s'appelle Trumbalo Melchizedek. C'est un physicien américain qui était prof à l'université avant, qu'il a rencontré les Mayas et il avait le bonheur de rencontrer des Mayas, des abuelos, des grands-pères très érudits. Il a appris très rapidement, il avait un mental, une intelligence qui a capté ça très rapidement et il a trouvé beaucoup de choses. Par exemple, le calendrier de Maya ne nécessite pas d'ajustement comme nos calendriers, par exemple. Même les calendriers du NASA, les horloges nécessitent ajustement. Maya, non. Donc, c'est plus précis. Après, il a appris beaucoup de choses comme ça qui ont fait qu'il a trouvé la physique conventionnelle, elle est par rapport à
aux connaissances des Mayas très limitées. Donc, il a arrêté d'être prof. Il est devenu Maya, si on veut, et il a recherché, il a beaucoup parlé sur la prophétie des Mayas en 2012, ce que je vous ai déjà multiplié à quelques reprises. Et dans ce contexte, il a regardé le montant de connaissances que l'humanité a accumulé dans le temps. Donc, il a pris le temps zéro, comme notre calendrier, de 0 à 2012, ou à 2000, je crois, oui, c'est ça. De 0 à 2000, et il a divisé ça en deux. Donc, il a pris de 0 à 1000, et la prochaine étape, il a coupé encore à moitié. C'est-à-dire, chaque étape, il a pris la longueur, la moitié du temps de la précédente. Donc, de 0 à 1000, de 1000 à 1500, de 1500 à 1750 et ainsi de suite. Et il a trouvé que dans chaque espace-temps diminué à la moitié, le volume d'information généralement a doublé. Donc ça, c'est exponentiel. Avec le résultat qu'en année 2000, la NASA est déjà arrivée dans une situation précaire qu'il ne pouvait plus, avec les ordinateurs et la technologie disponible à eux et par eux, traiter toutes les informations qu'ils ont accumulées. Donc, le volume d'informations créé par l'humain ça nous prend absolument une autre façon maintenant de traiter l'information. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il appelle ça cérémonia. Une cérémonie, c'est une intervention qu'on fait, un être vivant fait, souvent facilité par un chaman. C'est comme un rituel à travers lequel la personne change. Vous vous rappelez, l'accumulation de connaissances ne change pas. Mais la compréhension de connaissances nous change. Et une cérémonie, c'est ça. Et le volume de traitement d'informations dans une cérémonie est énorme. Pourquoi? Parce que toutes les cérémonies qui fonctionnent sont basées sur l'amour. Donc là, je vous rappelle, la prophétie est que la tribu du Condor à gauche, les peuples indigènes, doit se fusionner avec la tribu de l'aigle, l'homme technologique que vous voyez à droite, dans un seul nouveau être humain. Et ça prend que ça nous demande d'être capable de quitter la place où nous sommes. Les deux. La fusion des deux tribus demande la même chose que les indigènes. Ils doivent être ouverts de transcender leur culture maya. Bien que nous, aussi bien que nous, les Occidentaux ou les technocrates, devraient être capables d'aller au-delà de la rationalité et de la logique et tout ça. Et parce que nous avons très peu de contact avec les chamans, et ce n'est pas vraiment
des procédés qui sont faciles pour nous tous. Nous avons le bonheur d'avoir rencontré M. Kesh et Grégory Grabovoi, qui nous amènent des technologies évolutionnaires, PRK1U, unité universelle, tout ce qu'ils enseignent, les GANs, les réacteurs, les antennes, tout ce blablabla là, et aussi les autres techniques qui ne sont pas matérielles, comme les pratiques de concentration, par exemple. Ce que je vous ai mis, j'ai trouvé sur Internet, quelqu'un m'a envoyé, je crois, et merci beaucoup de l'avoir envoyé, je ne me rappelle pas qui. Ça doit être le créateur, finalement. Bon. Alors, c'est un petit vidéo qui dure, je crois, 7 minutes. Oui. Qui est fait en Angleterre par quelqu'un qui a fait une autre vidéo avant en Inde. Je crois que c'est dans les environs d'Auroville, où il y a une école pour les enfants, où les enfants apprennent à développer leur capacité extrasensorielle. Et après, il y a maintenant une école en Angleterre où la maîtresse d'école enseigne les enfants entre 8 et 12 de développer leur capacité extrasensorielle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On voit une scène où les enfants jouent au ballon sur un gazon, mais ils ont les yeux bandés et ça fonctionne. Après, on les voit à l'intérieur. Ils ont un livre devant eux et les yeux encore bandés et ils peuvent lire qu'est-ce qu'il y a écrit sans le voir. Et qui fait le film, le directeur, et sa caméraman, je crois elle est chinoise, elle est hyper sceptique. Donc, elle veut des preuves et des preuves et des preuves. Mais les deux arrivent à la fin, ils demandent à la maîtresse d'école 8 à 12 ans. Elle dit oui, 8 à 12 ans, parce qu'à 12 ans, les enfants sont déjà tellement développés le côté droit de côté gauche de leur cerveau, c'est-à-dire le rationnel, la langue, qu'ils ne peuvent plus, ils ne croient plus à leur propre pouvoir. Et là, il a dit, bon, j'ai plus que 12 ans, ma caméraman aussi, camerawoman, elle a aussi plus que 30, je dirais. Donc, it's over, on ne peut pas. Et heureusement, malheureusement, il ne connaît ni M. Kesh ni Grégory, ni nous autres qui savent, oui, on peut récupérer tous comme les enfants. Et là, je trouvais que ça peut être une bonne idée. Ils apprennent ça, ils mettent des blindfolds et ils juste essayent, je crois. Ils n'expliquent pas comment ils apprennent. Mais je crois qu'ils apprennent, ils se mettent dans un état approprié et ils font des exercices comme, admettons, nous, on est devant une situation, on ne sait pas comment ça va se passer, ou on est sur le chemin de visiter une autre personne et on ne sait pas quelle est la personne. On pourrait s'arrêter pour 1 minute ou 2 et se mettre dans l'état approprié et aimer cette personne. Alors, installer un lien d'amour, une interaction comme ça, qui traite le plus d'informations pour connaître et voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passe dans un endroit où je ne suis pas physiquement à l'heure actuelle. Comme ça, on peut apprendre de plus en plus et en plus, ça nous aide à structurer le mental.
Mais je crois c'est bon de se garder dans la tête, de ne pas faire ça sérieusement. C'est des enfants qui ont appris ça. C'est-à-dire, si on fait ça comme un jeu, ça va. Avec cette assurance, ça va de mieux en mieux le plus que je le fais. Et là, je peux être doux avec moi et je peux prendre mon temps et je peux être surpris. Dans la prochaine multiplication, je vais continuer à élaborer sur ça parce que j'ai trouvé autre chose sur Internet qui va très bien avec ça. Donc, si vous avez le PDF, il y a le lien du bulletin et si vous downloadez après la présentation, l'image de ces deux enfants-là contient le lien pour vous visionner la vidéo et je crois qu'elle est sous-titrée en français aussi. Alors, j'ai multiplié tout ce que je pouvais aujourd'hui. Je vous remercie pour votre énergie gravitationnelle amoureuse. Et je vous laisse le microphone si vous avez des commentaires ou des questions. Voilà. Là, il faut cliquer encore et faire ceci. Merci Aviram, magnétique. Merci, Aviram. C'est votre faute. Oui. Ah, c'est très bien. Merci, Aviram. Mhm. Est-ce que vous avez des commentaires, des réflexions, des expériences à nous faire partager? Je ne sais pas où en est Don Valo, là. Tu parlais de Don Valo tout à l'heure, à Aviram. Nous, on l'a plus ou moins connu à une époque. Je ne sais pas trop où il en est, là. Est-ce que vous avez des choses à dire, s'il vous plaît? Bon, ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Et puis pour ceux qui veulent, eh ben, je vous donne rendez-vous demain soir à 20 h au même endroit pour la 3e session sur la science du plasma, niveau 1. Oh, d'ailleurs, Joël, Oui, si tu veux bien m'envoyer comme lundi avant chaque nouvelle post, hein, comme ça je vais le mettre dans le... ouais, mais je l'ai fait. Autrement, j'oublie. Tu n'as pas dû le voir, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais bon, c'est pas Ah, je grave. ne l'ai pas T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. vu. Pas de problème. Il y en avait un en Allemagne qui soignait bien aussi, Bruno Grönig. Tu connais Aviram? Oui, je le connais mais pas personnellement, mais j'ai des amis qui travaillent avec lui. J'ai vu Au des Canada, j'ai vidéos, des c'est amis très qui beau font ça. ce qu'il faisait, Mhm. c'est très beau. Oui, il y a plein d'âmes qui œuvrent dans la même direction. Oui. C'est Oui, génial. moi, Joseph, là, je fais partie de ce groupe-là. De Bruno Gröning, j'en fais partie. Ah oui? Oui, oui, c'est très, très bien. Et ça guérit. On a des témoignages constamment de guérison. C'est bien. Hein. Bonsoir, moi je suis les enseignements de Grabovoy et Arkady Petrov depuis pas mal d'années. Enfin, pas mal d'années, en fait, ça fait 3 ans. Et j'ai aussi pas mal de... Comment? C'est même pas la guérison des maladies, je dirais, c'est la prévention de toute maladie.
quand on supprime la peur, et il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment super intéressante, c'est quand on disait que c'était pas l'accumulation, enfin je le redis à ma sauce, hein, c'était pas l'accumulation de connaissances, mais surtout la compréhension. Et quand on comprend à quel point on est souverain en tant que Dieu, Dieu ou déesse, voilà, mais en fait, on traverse la vie avec tellement de joie qu'il n'y a plus la même place pour les petits soucis. Moi, ma vie, elle est littéralement transformée depuis que je suis ces enseignements et je suis toujours ouverte parce que j'ai aussi les bâtons de guérison, les karafkesh et tout ça. Je m'intéresse à tout le monde parce que tous ensemble, on est tout. Mais c'est vraiment, en fait, fabuleux qu'on peut vraiment atteindre quelque chose de différent et avoir une vie. C'est pas une vie où il se passe rien. Au contraire, il se passe plein de choses de créateurs. Et il y a plein d'opportunités qui se développent, en tout cas moi personnellement dans ma vie, et que je trouve vraiment fabuleux. Donc ça fonctionne, mais il faut avoir vraiment compris. Et donc on est quelque part en pilotage permanent. Ben oui. On est en évolution permanente tout le temps. Exactement. Ben oui, oui. Comme tout le monde est calme. Oui, c'est comme d'habitude, à chaque fois qu'Aviram parle, et ben après on est on est encore un petit peu Oui. sous l'influence de ce qu'il a dit. Et puis bon, ça. Après, il faut le digérer quand même, hein. Il faut digérer tout ça. C'est normal. Ouais, surtout la vision du corona Oui, et les masques qu'il faut respirer, ça c'est encore un truc, ouais. c'est un peu bizarre, quoi. Ah, voilà, il faut y réfléchir, quoi. Oui, oui, nous, on a bien réfléchi, on n'en met plus. Ah, mais non, mais moi, de toute façon, j'en mets pas, hein. Ça fait longtemps, hein. Oui, mais comme il dit qu'il faut respirer, enfin, que quelque part, il faut respirer son propre. Puisque à chaque fois qu'on expire, on expire aussi de la connaissance, on expire de l'information. Oui, Et oui, donc, oui, oui, si on oui, est centré sur soi avec les masques, moi je suis justement pour respirer l'air libre, quoi, pas respirer dans mon masque. exactement. Dans, dans, c'est bizarre. Il y a- Ram, tu as un double écho là. C'est parce qu'il est deux fois sur Ouais, Zoom. t'es deux fois. Je sais pas quoi. Je sais pas. C'est T'es rentré bizarre. deux fois sur la session là. Enfin, moi, je te vois là. T'es rentré deux fois. C'est peut-être ça qui te fait écho. Attends, voir. Il faut que tu coupes soit un téléphone avec un ordinateur ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça te perturbe au niveau de la voix et de notre retour à nous. Je recommence. C'est bizarre. Je recommence. C'est curieux. Alors, Peut-être il faut te déconnecter et reconnecter. ce Ah, sera mais on dirait que tu nous parles depuis les profondeurs de l'océan. Bon, c'est pas grave. Bon, mais les amis, on va se quitter là-dessus. Je pense que si vous avez d'autres, à moins que vous ayez d'autres choses à dire. Sylviane, tu as quelque chose à rajouter ou c'est ce qu'on a vu? Pas spécialement. Enfin, tout à l'heure, la personne qui s'exprimait disait que oui, en fait, on change notre réalité. C'est juste notre vision des choses qui va changer, qui va évoluer. Et plus puisqu'en fait, on va expirer ce dont on n'a pas besoin.
et on va quelque part aspirer une énergie qui est plus forte, enfin, plus élevée, un niveau plus élevé. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que peu à peu, ça va changer les interactions autour de nous et puis on va avoir une réalité qui va être totalement différente. Oui, je crois à ça aussi. Oui. Mm. On a le même phénomène avec la digestion, hein. Quand on regarde un petit peu les études de M. Kesh, il en parle souvent de ça aussi. Tout à fait. Et vous diriez que l'inspire est gravitationnel et l'expire magnétique? D'une certaine manière, oui, Ouais. on peut dire ça comme ça. Et on fait abstraction de ce qui se passe dans les poumons, quoi. C'est dans les- Ouais. Mais oui, oui, oui. Globalement, oui. De la même manière pour la digestion, si on fait abstraction de ce qui se passe dans le système digestif, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Joël? Et pour moi, quand on prend de la nourriture, on le verra dans le cours qu'a proposé M. Kesh, là, quand on prend de la nourriture, eh bien, tout ce qui est expulsé après, c'est magnétique et on garde du gravitationnel. C'est-à-dire qu'on prend et on rejette. C'est ce qu'a dit Aviram tout à l'heure, c'est ce que disait Sylviane à l'instant, et puis à chaque fois, on en tire des bénéfices, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on va complètement modifier notre environnement et puis enfin, l'environnement immédiat à cause de ça, justement. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à n'inspirer que de la partie plasma. Oui, et ça, oui. Voilà, hein, à un certain niveau, voilà. Ouais, voilà, oui, à un certain niveau. Et là, à ce moment-là, On s'auto-alimente. voilà, à ce moment-là, et puis on est complètement gravitationnel. Mais est-ce que ça correspond aux personnes qui ne mangent plus et qui je crois que c'est les respiriens? Il y a quelques personnes sur Terre qui sont capables de vivre sans manger. Oui, mais je ne sais pas si ça correspond à ça, mais c'est vrai, ça. De toute façon, les poumons et la peau, c'est au niveau de nourriture énergétique, c'est vraiment prépondérant par rapport à la nourriture classique, hein. La nourriture classique, c'est que 20% des besoins d'énergie. Alors bon, on a vite fait le tour, là. Après, je crois que les poumons, je sais plus, je crois que c'est 50%, je ne suis pas sûr de ça. Et puis ensuite, il y a la peau avec la lumière et les rayonnements. Donc oui, c'est possible, Joseph. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, rien de spécial, Joël. Toujours, faut digérer, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours un temps de... C'est le lendemain que je lis, je relis et c'est bien d'avoir... C'est un peu comme à l'école, quoi, hein. En fait, on apprend une leçon. Moi c'est ce qui m'arrive, hein, c'est ce que je ressens. J'apprends, hein, et puis après, il y a une digestion, et puis après, la relecture, c'est intégré, quoi. C'est beaucoup mieux. Moi, j'aimerais savoir comment me renseigner davantage. C'est ma première participation. Je viens de découvrir donc ce Zoom, mais qu'est-ce que vous me conseillez pour me renseigner davantage, pour m'informer davantage sur le plasma, etc., et sur tout ce que vous avez discuté ce soir. Par ailleurs, je suis aussi les enseignements de Grégory Grabovoy. D'accord. Après, il y a plusieurs sources. Tout dépend de votre niveau de compréhension par rapport à la science du plasma. Ben, je débute, hein. Je ne connaissais pas ça, honnêtement. D'accord, mais en ce moment, je viens de le découvrir. Oui, mais en ce moment, il y a des sessions qui ont lieu tous les jeudis pour les débutants dans cette salle à 20h. Et donc, ça a commencé il y a 15 jours. Il y a des replays qui sont installés par Jean-Sébastien, qui est ici ce soir.
Puis bon, moi, j'ai repris un cours qui est fait par Alexandre Skoric, que j'ai adapté au niveau français, et puis c'est en anglais, bien sûr, hein. Et puis, il y a eu toute une adaptation technique pour que les gens aient la facilité de compréhension. Donc, D'accord. vous pouvez venir. Donc, demain, il y a demain soir, il y a quelque chose. Donc. Oui, oui, c'est tous les jeudis. Et après, il y a des replays. Après, il y a les replays que vous pouvez suivre sur BitChute. On a des liens, on a tout ce qu'il faut pour vous connecter. Il faut nous écrire, quoi, hein. Vous écrire où? Alors, demain soir, je donnerai une adresse mail et moi, je vous envoie les liens pour le replay. Oui, parce que demain soir, je participe à la réunion mensuelle de Grégory Grabovoy, oui. tous les 8 du mois. Par contre, je verrai volontiers le replay. Et puis, si je trouve des... Dans le chat, là, je vous envoie l'adresse alors. Ah, merci. Ah, super. Merci beaucoup. Je vais l'écrire pour tout le monde, de toute façon. Alors, il y a ça, et puis il y a d'autres groupes aussi, après, où il y a d'autres instances. Il y a surtout le site de la Fondation Cash, hein, qui est important, hein, où il y a tout dessus. Et puis ensuite, il y a le groupe français qui travaille. C'est un peu disséminé, mais enfin, on travaille tous dans la même direction. C'est ce qui est essentiel. D'accord. Vous pouvez me mettre l'adresse du site web, enfin le nom? Non, là, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas en tête. Ceci, attends, je vais le retrouver. Là, voilà. Vous écrivez à associationemg33@gmail.com. Ça, c'est votre mail. C'est le mail de l'association qu'on a créé ici parce qu'on a beaucoup de monde, donc on est obligé de faire les choses correctement. Donc, on a une association. Et partant de cette association, vous m'écrivez et moi, je vous renvoie les liens et tout ce qu'il faut. D'accord. Et c'est Jean-Sébastien qui s'occupe de toute la partie technique sur la plateforme BitChute. C'est un peu YouTube, mais sauf que bon, c'est beaucoup plus libre. Et lui, il fait toute la partie technique, c'est-à-dire qu'une fois que c'est enregistré, il met ça en ligne avec un beau talent, quoi, hein. Voilà. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Moi, j'envoie un mail tout de suite, comme ça, c'est fait. Oui, ok. Sylviane, tu l'as le lien de la KFSSI? Oui. Parce qu'il y a aussi les Kid Workshops aussi qui sont Oui. Bon, si, je vous écris le mail tout de suite. D'accord. Donc, sujet, demande d'infos. Oui. Voilà. Alors bon, si vous venez pas demain soir, vous avez les replays, vous commencez à regarder. Si ça vous plaît, après vous venez le jeudi prochain, quoi. C'est-à-dire pas demain, mais le jeudi d'après. Oui, sans problème. Voilà, enfin, c'est vous qui voyez. Parfait, alors, ce sera peut-être un petit peu ardu comme ça. C'est pas grave, après la conscience, elle prendra son temps. Voilà. Pour assimiler. Voilà. Toutes les diapos, elles sont faites, c'est ça la grande différence, c'est que quand vous avez un PDF, même, il y a les PDF qui existent, vous pouvez les demander. Et donc, avec un PDF, vous n'avez pas besoin de la vidéo et vous vous rendez compte que en lisant ce qu'il y a sur les PDF, c'est assez fluide et vous pouvez vous faire une opinion de ce qu'on vous dit, quoi. C'est-à-dire que là, c'est une boîte à outils. Au départ, elle est vide et puis on remplit la boîte à outils d'outils qui vous permettent de comprendre la science du plasma. C'est ça le principe, c'est ce qu'a voulu M. Kesch pour un petit peu élargir le public de connaissances. Super. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez Sylviane qui vient de vous mettre le lien pour la Cash Fondation aussi. Ah, j'y reviens alors. J'étais sur mon mail. Ouais, je peux avoir le PDF, moi, de jeudi passé. Je n'ai pas pu être là à cause de l'anniversaire. Je ne te l'ai pas envoyé? De jeudi passé? Oui. C'était l'autre jeudi d'avant, non? Ouais, mais je pensais te l'avoir envoyé, alors je le note, je vais le faire demain. Okay. Pas de problème. Merci. Je le note tout de suite. Merci Sylviane. Bonne soirée à tous.
Bonne Merci, soirée. Ouais, pareillement. allez, bonne soirée. Merci Aviram. Merci. Il est parti. Ouais. Bon, bah, à très Bonsoir vite. tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Allez, Bonne soirée. allez, bonsoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Allez, bonsoir. Salut Bonsoir. Sylvia. Allez, ciao, ciao.